Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous raconter une histoire qui s'est produite chez moi cette nuit et qui a commencé le 14 janvier. 14 janvier, jour de mon anniversaire, quelqu'un m'appelle et le bruit de cet appel, foot, il y a une souris qui me passe sous le nez, chez moi, dans mon bureau. Ok, donc je dis juste à la personne, il y a une souris chez moi, je raccroche. C'est la première fois que je voyais cette souris. Et je me suis dit, ok, qu'est-ce que je fais Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que en début d'année, je m'étais dit, je vais, en tant qu'hypersensible, aujourd'hui, je suis assez puissante et j'ai assez confiance en moi pour avancer le cœur ouvert et ne plus le fermer et m'ouvrir comme ça à tout ce qui se produit sans me barricader, sans mettre une armure, etc. Donc c'est un choix en conscience que j'ai fait. Et donc, avancer le cœur ouvert en ayant cette capacité à me dire, quoi qu'il arrive, je suis assez forte aujourd'hui et assez puissante pour mettre de la fermeté, mettre des limites et aussi pour réparer et penser mon cœur s'il arrive quoi que ce soit. Ok. Donc arrive cette souris dans ma maison et ce qu'il faut savoir aussi dans ma vie, c'est que les animaux sont toujours des messagers pour moi. Alors, comment dire, je suis quelqu'un d'assez pragmatique et donc du coup, les signes, je suis pas là à regarder les signes tout le temps, du tout, et la vie doit m'envoyer des forts signaux pour que je réalise qu'il y a un message qui est là. Et donc, quand je vous parle de forts signaux, c'est par exemple, vous savez, il y a, chez les femmes, quand on veut tomber enceinte, etc., il y a des périodes, et à un moment donné, je me demandais si j'étais enceinte, et c'est un serpent qui était en train de rentrer dans ma maison, donc je ne pouvais pas le louper. Et là, j'ai su, par exemple, que j'étais enceinte. Ou quand mon dernier shooting photo, j'étais dans ma voiture et en fait, 2 mètres devant moi, il y a un aigle qui plonge, qui prend une proie et qui repart. Ou encore, là c'était fort aussi, j'habite pourtant pas à la campagne, j'habite très proche de Bordeaux. J'étais dans un parc et là c'est une biche qui sort de je ne sais quelle fourrée, qui s'arrête quasiment à 4-5 mètres de moi, qui me fixe du regard et qui repart en courant. Et en fait, tous ces animaux-là, donc je m'émerveille à chaque fois, je ne peux pas les louper, et ils sont porteurs d'un message très fort pour moi. Donc là, la souris, en quelque sorte, comme par hasard, au moment où je prends mon téléphone, elle me passe sous le nez. Ok, j'ai compris le message. Enfin, voilà. Après, c'est des synchronicités, donc en fait, le sens que l'on va y donner, c'est très personnel aussi. Et donc, je me retrouve avec cette souris à la maison et donc le cœur ouvert. Je me dis, ok, moi, cette souris, je veux pas lui faire de mal. Donc, j'ai envie qu'elle quitte cette maison sans lui faire de mal. Et donc, c'était un vendredi. Samedi matin, je m'en vais en week-end et donc, je pose des nasses à souris pour qu'elle puisse manger quelque chose, être enfermée dans cette nasse et puis que je puisse la libérer. Sauf que retour de week-end, pas de souris dans les nasses. Je me dis, elle est quand même intelligente. Ok. Donc, je garde le cœur ouvert, toujours, face à une souris. Et on s'amuse avec les enfants, on lui donne un petit nom, c'est mignon. Alors parfois, je la vois courir, je prends le balai, j'essaie de la sortir. Mais bon, au bout de quelques jours, je vois bien que elle est assez futée, que je ne vais pas y arriver comme ça. Alors écoutez la fin de l'histoire, parce que c'est là où je m'émerveille de la vie. Et donc, ok. Et puis là, en fait, je commence à voir les dégâts qu'elle fait. C'est-à-dire que la nuit, je suis réveillée vers minuit. Elle sort de sa cachette vers minuit, 1h du mat. Et je l'entends dans les cloisons en train de croquer quelque chose. Je vois bien qu'elle est en train de détériorer quelque chose de la maison. Et là, en fait, il y a mon ego qui commence à se réveiller. Je me dis, ok, le cœur ouvert, mais jusqu'à où le cœur ouvert? Et j'ai un cas de conscience parce que je me dis, punaise, ça commence à m'énerver cette histoire. Sympa la souris, mais quand même. Et donc, du coup,
je commence à voir les dégâts et je vais quand même acheter de la pâte à souris, donc du poison, voilà, pour la mettre dans la maison, pour en mettre dans la maison. Et là, j'ai un cas de conscience. Je me dis, putain, mais je vais avoir une mort sur la conscience. Putain, et excusez-moi du terme. Et je me dis, waouh. Et je me dis, et en fait, je me rends compte que ce qui se joue là, dans ma maison, là, dans mon intériorité, c'est juste un miroir de ce qui se reflète dans la société actuelle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où... parce que quand on a le cœur ouvert, on est censé pouvoir cohabiter avec tous les êtres sur Terre. C'est-à-dire accepter que chacun a son mode de vie, chacun pense comme il veut, etc. etc. Mais c'est là où je vois quand même les limites. C'est-à-dire que, ok, à quel moment on commence à mettre les limites, à quel moment... et là, je me rends compte que j'ai envie de terrasser l'ennemi quelque part. Et je me dis, j'aimerais pas être la souris de quelqu'un, la petite souris de quelqu'un. Ok, bon, philosophie mise à part, je me dis ok. Et là, en fait, ce qui se passe, et j'en parle à des amis qui se fichent un peu de moi, je vous le dis. Et je dis... et en fait, je prends c'est là où je prends la candeur en fait d'un enfant. C'est là où j'aime jouer avec la spiritualité, c'est là où j'aime jouer avec mon âme, c'est là où les miracles se sont toujours produits pour ma part. Et donc vraiment avec la candeur d'un enfant, je parle à l'âme de cette souris et je lui dis écoute, je veux pas te tuer, mais ta place n'est pas dans cette maison. Donc, soit tu trouves comment sortir de là, soit il y a des pièges un peu partout maintenant, de plus en plus dans cette maison, et tu risques d'y passer, mais c'est pas mon intention. Ok. Hier, à 1h du mat, je suis réveillée par des bruits. Donc je me dis, c'est pas les enfants, ok, c'est la souris. Et c'est là où mon âme me guide, parce qu'en fait, moi en tant qu'humaine, j'étais très bien dans mon lit, j'avais pas envie d'aller à 1h du mat, sortir de mon lit pour aller m'amuser avec une souris ou m'y confronter. Moi ça me fait peur, ça peut sauter de n'importe où, ça court dans les pattes, c'était pas ce que je voulais, il faisait froid, j'étais très bien dans mon lit, mais là il y a quelque chose qui me poussait à y aller. Ok, je vais dans la cuisine. Je pense que c'est dans l'évier, c'est pas dans l'évier. Et là, j'entends un plop. Je me dis, ok, je sais pas. Je suis conduite à fermer en fait le panier à pain. Et en fait, je le ferme bien de plusieurs côtés, 2-3 fois. Et là, je me dis, bon, si elle est dedans, je vais quand même la sortir. Je vais sortir le panier à pain. Donc, il est 1h du mat. J'ouvre les volets en pleine nuit. Il caille. À un moment donné, je me dis, bon, allez, Inde, elle est pas dedans, je remue un peu le panier, je vois qu'il n'y a pas de bruit, il n'y a rien, je me dis, bon, elle est pas dedans, arrête de te faire des films. Donc, j'allais ouvrir le panier dans la maison, mais je me dis, non, vas-y, va au bout de ta démarche, tu ouvres ton panier à l'extérieur. Donc là, en pleine nuit, j'ouvre le panier, et là, en fait, la souris était dedans, elle me regarde, et hop, elle s'en va, voilà, dans le jardin. Et c'est là où je trouve que c'est très représentatif de ce que j'appelle la magie de la vie. C'est très représentatif de comment faire les choses sans les forcer. C'est très représentatif de suivre son intention, suivre son cœur. Et c'est très représentatif de cette âme d'enfant que l'on peut tous retrouver en nous. Et combien tout est simple, facile, magique. Et des histoires comme ça, j'en ai plein à raconter. Et voilà, et je voulais vous partager avec vous ça. Je voudrais savoir aussi si ce genre d'histoire racontée de cette façon est quelque chose qui vous intéresse. Parce que si c'est le cas, j'ai plein de choses à partager avec vous, parce que je suis quelqu'un qui observe beaucoup les choses, qui est beaucoup dans son intériorité, qui aime transmettre, qui aime partager. Et si ce genre de choses vous intéresse, alors c'est tout bon. Et mettez-moi en fait votre intérêt en commentaire. Comme ça, je sais que c'est vers ça que je dois m'en aller. Voilà, merci beaucoup. Au revoir, ciao, ciao.